Yo les gens, c'est Regan for Win, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, après un mois sans vidéo, je m'en excuse mais j'avais besoin un petit peu de prendre un petit peu voilà de recul sur YouTube. Mais là je reviens avec de nouvelles vidéos et j'espère vraiment que ça va vous plaire, parce qu'en tout cas moi ça me plaît vraiment de faire ces vidéos. Donc bref, aujourd'hui comme je vous l'ai dit, on se retrouve avec un gameplay donc sur Nocturne en domination hardcore, un plus de 90 frags non létal, donc avec comme score streak un drone de brouillage, microstation. Il y en a beaucoup qui utilisent ça, pardon. Et en solo, bon, au début j'étais en équipe, mais du coup, enfin, tout le monde a quitté, je sais même plus en fait pourquoi, donc j'estime ça comme du solo. Donc on se retrouve d'ailleurs avec un nouveau sujet, comme vous aurez remarqué au titre de la vidéo, donc les parcs d'attractions. Donc les parcs d'attractions, comme d'habitude, pourquoi les parcs d'attractions? Alors tout simplement parce que je suis allé à Disneyland donc pendant les vacances, pour ceux qui ne sauraient pas, avec deux potes à moi, Enzo et Kevin, je les appellerai comme ça dans la vidéo, mais ils ont une chaîne YouTube, Nobac69 et TheCapri69, je vous les mets dans la description. Allez vous abonner si vous aimez bien le Minecraft, ça leur fera sûrement plaisir. Donc voilà, donc je ferme la petite parenthèse. Donc je suis allé à Disneyland Paris donc avec eux. Alors c'était vraiment super génial, on s'est bien amusé, il y avait aussi bon trois filles avec nous. C'était assez cool franchement. Et donc moi je suis allé, donc c'était pas la première fois que j'y étais allé à Disneyland, c'était la deuxième fois. Mais donc moi personnellement, comme d'habitude, je vais vous dire un peu mon ressenti à moi, et pas mon ressenti mais mon expérience personnelle sur les parcs d'attractions. Et puis je vais vous parler un petit peu donc voilà de l'ensemble, pour que ceux qui n'y sont pas allés encore dans des parcs d'attractions, ou ceux qui y seront allés, bah, ils sachent ouais, un petit peu plus de choses sur ça. Donc moi je suis allé, faut savoir, à deux fois à Disney comme je vous l'ai dit, une fois à Walibi. Alors Walibi c'est un parc, voilà, c'est un parc un peu comme les autres, bref ça j'y reviendrai après. Le Walibi, donc je sais pas si c'est trop connu, mais moi je connais, bref je pense qu'il y a des autres personnes qui connaissent. Et le parc Astérix aussi avec un pote, Baptiste, lui aussi il a une chaîne YouTube. Bref, j'ai plein de potes qui ont des chaînes YouTube, je vais pas vous embêter avec ça. Donc je suis allé dans ces trois parcs d'attractions. Donc je peux vous dire, bon voilà, si ça tombe sous le sens, il y a des attractions et tout, ça tombe sous le sens, voilà, comme je vous l'ai dit. Et pour moi en fait voilà, c'est pas un peu les mêmes choses, mais on retrouve un petit peu la même recette d'attraction dans ces trois parcs. Par exemple, moi j'ai mis des pardon, j'ai mis des comment ça s'appelle, des activités en fait. Donc moi j'appelle ça des activités à sensation et des activités calmes. Donc les activités à sensation pour moi c'est quoi? C'est par exemple le grand 8. Alors le grand 8 c'est la base quoi, c'est dans tous les parcs d'attractions t'as un grand 8, t'as un truc qui fait peur et tout. Et ça tu le retrouves dans enfin ouais je pense, ouais, tous les parcs. Et après activité calme, alors je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Vous voyez quand je vais dire ça, mais en gros c'est une bouée, enfin une grosse bouée où on peut mettre je sais pas 5-6 personnes dedans. Et voilà, vous naviguez dans l'eau un peu, et c'est ça. Je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire, c'est c'est assez cool des fois, c'est voilà, c'est en fait c'est la même recette comme je vous ai dit, il y a toujours plein d'activités, mais sauf que c'est la même base, mais c'est pas les mêmes détails. Donc c'est ça qui fait que les activités sont super bien quand même, parce que euh, quand en général on va dans des activités à sensation, c'est qu'on veut, c'est pas qu'on veut se faire plaisir, ça serait un peu bizarre de dire ça, mais en gros c'est ça, voilà, ça procure des sensations. Donc après on a encore envie d'y aller, peut-être jusqu'à vomir, je crois pas, bon, mais c'est quand même assez, voilà, c'est assez drôle de le faire avec ses copains. Et moi j'ai remarqué que les gens ils préfèrent vraiment en général les activités à sensation. Donc là aussi, dites-moi dans les commentaires si vous voulez communiquer avec moi, si vous aimez bien, si vous aimez mieux les activités à sensation, les activités calmes comme la bouée, ou enfin je sais plus trop quoi, mais je verrai si je vous mets une image de ça dans la vidéo pour vous dire un petit peu ce que c'est la bouée. Bref, je reviens aux activités à sensation. Je pense que, comme je le disais, beaucoup de gens préfèrent les activités à sensation. Ça se comprend, moi-même, hein, je préfère les activités à sensation. C'est le truc que je trouve le plus drôle. Et voilà, moi je m'éclate dedans. Ce que je préfère, pour vous dire un petit peu en détail, je préfère franchement les grands 8. Bon, les autres attractions, genre qui vous balancent dans tous les sens. Je vais pas dire que je peux facilement vomir, mais il y a un moment, quand je fais deux, trois fois, je sais pas si vous êtes allé à Walibi, mais il y a un bateau, vous voyez, puis le bateau, il fait, voilà, je sais pas comment vous dire ça, il fait un mouvement un peu bizarre qui vous renverse et tout. Et au bout de la quatrième fois, bon, j'étais certes un petit peu petit, mais j'ai vomi d'un coup, bref. C'était la petite parenthèse. Et donc, voilà, donc comme je vous l'ai dit, après les activités, sensation, activité calme, bref, c'est complètement différent. Moi, je peux comprendre que des personnes
aiment mieux les activités calmes. Bref, moi c'est vos avis, hein. Moi dites-moi en commentaire, hein, comme d'habitude. Mais bon, aussi il faut pas oublier que tout ça ça a un prix, hein, et je pense que c'est un petit peu le plus négatif dans les activités, voilà, dans les activités dans les parcs d'attractions, parce que c'est vrai que c'est pas souvent donné quand on va dans un parc d'attractions, quand on va faire un séjour de 3 jours par exemple. Et bah quand même ça revient assez cher. Donc dans le prix il y a dans le prix il y a la nourriture déjà. La nourriture, si vous y allez comme je vous l'ai dit 2-3 jours, et bah voilà, hein, ça coûte quand même assez cher. Moi je me rappelle, j'ai vu dans un restaurant de Disney un repas normal, ça coûtait 25 euros, 30 euros. Bon, c'est vrai que c'est pas donné. Après c'est vrai que c'est les restos de Disneyland, donc quand vous avez faim, bah voilà, vous y allez, vous posez pas trop de questions, surtout que vous êtes sur le lieu, donc voilà, vous faites une petite exception. Il y a la journée dans le parc. Alors là aussi, la journée dans le parc, je sais même plus c'est combien, mais je crois que c'est autour de 50 ou 100 euros. Bon, voilà, c'est pas donné, hein, non plus, hein, faut le dire, c'est pas donné 50 euros. Après, ça dépend dans des parcs. Moi, c'était Disney, Walibi, Walibi, je crois que c'est un peu moins cher, c'est 20 euros. Et par contre, il y a 2 parcs, donc ça fait, je crois, ça fait 50 euros aussi. Et le parc Astérix, je me rappelle même plus, mais ça doit être quasi le même prix. Bref, je pense oui, c'est un petit peu les mêmes prix de partout. Voilà, mais quand ça a plus de succès, ils montent les prix, c'est normal comme ça, bah, un petit peu plus d'argent. Et puis voilà, il y a le prix de l'hôtel. Donc l'hôtel aussi c'est quand même super cher. Ouais, je pense franchement c'est ce qui coûte le plus cher. En gros, ouais, c'est parce que s'il y a le séjour, enfin je crois il y a le petit déjeuner, il y a le soir. Donc ouais, je pense que c'est ça qui coûte le plus cher. Il y a le transport. Donc voilà, si on habite loin, moi par exemple j'habite autour de Lyon, imaginons, et ben je vais à Paris, ou tiens j'habite à Toulouse, et ben je vais à Paris, ça coûte quand même assez cher, hein, ça coûte je crois dans les 50 euros le train, ou bref, moi je suis pas un amateur du train, donc vous me direz aussi dans les commentaires combien ça coûte en général. Et il y a aussi les souvenirs. Alors les souvenirs, les gars, je crois que c'est ce qui coûte. Franchement, si on en achète plein, je crois que c'est ce qui coûte le plus cher. Genre par exemple, une tasse ou je sais pas quoi, ça coûte 10 euros. 10 euros, c'est quand même assez conséquent. Et tiens, les souvenirs ou des bonbons par exemple, bah attendez, les bonbons, j'y reviens après, mais tout ce qui est souvenirs et tout, je pense pas que vous trouvez un truc à moins de 5 euros, à part si c'est vraiment tout petit. Parce que je suis allé sur place, en fait, je me rappelle un petit peu des prix d'à peu près tous les trucs sur place. Sur place, ça coûte quand même assez, ouais, c'est assez conséquent. Le prix quand même, il y a, donc voilà, comme je vous disais, il y a les bonbons. Alors les bonbons, un petit sachet, pas un petit, mais vous voyez, pas comme les petits Haribo là, mais les moyens, vous voyez, bah ça coûte quand même 7 euros, 8 euros, je crois bien, donc c'est quand même aussi assez conséquent. Moi je suis pas adepte de ça, donc j'achète pas, vous voyez, parce que moi j'ai pris 20 euros à la base, et après j'ai vu les prix, je fais non. Donc voilà. Du coup je me suis pas servi de mes 20 euros, hein, et donc je les ai laissés. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, en gros, je crois en fait j'ai un petit peu tout résumé, tout ce qui est prix, tout ce qui est attraction. Je vois pas d'autre en fait ce qu'il y a à vous résumer. Là, c'est la popularité la popularité des attractions. Bref, c'est vrai que là, voilà, comme je vous l'ai dit aussi, j'ai peut-être oublié que il y a quand même une assez longue file d'attente aussi. Bref, ça, je pense pas qu'il y ait besoin de rajouter des masses dessus. C'est vrai que voilà, comme beaucoup le savent, eh ben, il y a quand même assez 1 heure ou 2 heures des fois pour les attractions, ouais, les plus populaires de file d'attente. Bref, je crois que comme je vous l'ai dit, j'ai un petit peu tout résumé. Je suis assez content d'avoir fait cette vidéo, comme ça vous me direz des nouvelles. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, le commentaire. Bah, le like, tout ce que vous voulez, bref, tout ce qui me permet de partager avec vous ces vidéos. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas moi ça m'a super plu en tout cas. Donc j'ai vu que j'étais à 1450 abonnés, près de 100 000 vues, en tout cas je vous remercie pour tout les gars. N'hésitez pas à partager ma chaîne, n'hésitez pas à partager mes vidéos, comme je vous l'ai dit. Bref, je suis assez content, je vous refais des vidéos comme je vous l'ai dit aussi. Je partagerai cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires. En tout cas, c'était Regan4Win, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!